Schubert a composé 8 impromptus, dont celui-ci particulièrement touchant et représentatif de son génie. La tonalité de sol bémol majeur est originale et complexe, au point que le premier éditeur, Tobias Haslinger, a eu la mauvaise idée de le transposer en sol majeur pour en faciliter le déchiffrage. Veillez donc à bien vérifier l'exactitude de votre lecture de notes. Le climat de confidence du début, que souligne le pianissimo, est impalpable, sans statisme ni lourdeur. Chaque phrase a son propre cheminement. C'est d'ailleurs la difficulté majeure de cette œuvre, la longueur des phrases. Travaillez la mélodie sans l'accompagnement et évitez de faire des faux accents. Et soyez très à l'écoute de l'accompagnement en sextolet. Il doit vous aider à instaurer une atmosphère irréelle et vous permettre d'habiter les notes longues de la mélodie. Pour respirer entre deux phrases ou changer de couleur, on peut assouplir le flot des croches. Par exemple, à l'arrivée à la mesure 13. Une nouvelle voix apparaît à la main gauche. Mesure 21 et 22, l'harmonie s'enrichit. Changez la pédale à chaque note de la mélodie. Le legato des noirs ne doit pas saccader l'accompagnement. Au contraire, les croches restent très régulières. Mesure 25, la main gauche entre en scène. Un véritable dialogue s'établit entre les deux mains. Respectez les nuances et les changements de couleur. Piano, pianissimo.
triple piano. Pour que les notes conjointes graves soient claires dans la nuance triple piano, libérez la pédale. Si vous avez des problèmes techniques dans la deuxième moitié de la mesure 39, vous pouvez phraser la main droite à partir de chaque deuxième croche du groupe. Les noirs de la main droite restent toujours très liés. Vous avez maintenant les principaux ingrédients pour élaborer une interprétation et n'oubliez pas surtout de vous laisser porter par la musique.